Bonjour et bienvenue à cette émission. Alors nous avons le privilège d'avoir notre ami Ahmad Timothée qui va nous apporter son témoignage. Bonjour, je m'appelle Timothée Ahmad, né d'une ville qui s'appelle Agbede au Nigeria, le pays en Afrique, d'un père musulman, Al-Hajj Shaibu Ahmad, qui est un imam, et d'un mère, Al-Hajj Rabiatou Ahmad, qui est aussi le leader de femmes, l'union femmes dans l'islam dans cette ville, Agbede. Je suis marié avec 3 enfants. Au début de ma pratique, c'est-à-dire dans l'islam, je suis une personne qui aime Dieu et que je recherche Dieu dans tout le quotidien. J'ai étudié l'arabe et le Coran au profondeur et j'ai sorti d'une école coranique et j'ai devenu un professeur dans la même école coranique qui était fondée par mon père. Et à chaque fois, nous avons vécu dans ma maison dans cette foi de l'islam. Et notre joie de vivre, c'était de pratiquer l'islam dans tous les fondamentaux, dans tout ce qui est de l'islam, de pratiquer le salat, de pratiquer le siyam, de pratiquer, et tout ça, c'est de faire tout ce que l'islam nous dit de faire. Et mon père, il nous a toujours amenés dans ce chemin de croire à ce que le Coran dit. Et alors, je me souviens dans plusieurs occasions que nous faisions des compétitions de savoir comment réciter le Coran. C'est-à-dire, nous avons appris comment réciter le Coran sans même regarder et l'interpréter. Je sais qu'en plusieurs occasions, on a eu ces compétitions, nous avons gagné parce que nous étions les plus forts dans cette ville et tout le monde était fier de nous, y compris notre famille. Et c'est comme ça nous vivons dans notre maison, dans cet islam que j'ai pratiqué. Mais je vais un peu continuer de vous dire comment quelque chose a changé dans ma vie en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Autant que musulman, j'ai toujours cru à la bonté de Jésus qui est Nabi Isa. J'ai toujours considéré qu'il était prophète, un homme bien qui était envoyé par Dieu. Alors, c'est toujours ma conviction jusqu'à quand je le rencontrais. Mais avant cela, je veux vous dire un petit peu mon parcours. J'étais un homme qui aimait les affaires. C'est vrai, je croyais que faisait du bien m'amènerait au paradis. J'ai toujours cru, mon père m'a toujours dit cela, ma mère aussi, et dans l'islam. Et je l'ai lu vis-à-vis ce qui est marqué dans le Coran, qu'on doit peser le bon et le mauvais, le pour et le contre, pour savoir comment qui rentre au paradis. Donc j'ai toujours fait tous les efforts pour arriver à faire du bien. Maintenant, j'ai fait des affaires, bien sûr, dans les affaires de gagner de l'argent. Et je fais beaucoup de choses. Par exemple, j'ai aidé des personnes de pouvoir avoir la possibilité de venir d'Afrique en Europe. Et j'ai fait toute autre chose, tas de choses qui m'ont amené à un moment donné dans la prison. Et moi, je me suis retrouvé dans la prison, précisément en Allemagne. Et là, j'ai cru à ce que j'ai étudié, j'ai cru à mon quotidien qui était fait le prière et fait du bien. Et en ce moment précis, j'ai décidé de pratiquer comme d'habitude mon islam à fond. Alors j'ai prié. Je sais pas parce que je veux vous comprenez quelque chose. Ce n'est pas parce que je me suis retrouvé en prison que j'ai commencé à faire des prières. Les prières, je faisais, et cette fois, je faisais aussi, je jeûnais et je lisais le Coran. À un moment donné, j'ai cru à ce qui a été déjà dit, qu'il fallait lire le Coran plusieurs fois et lire-le du début jusqu'à la fin.
Je lisais ce courant, je finis, et puis au milieu de ma lecture, quelque chose m'est arrivé. Et cette chose, il faut absolument que je vous raconte. Mais au départ de tout cela, je vous dis un petit peu ce qui s'est passé avec ma famille avant que je me suis retrouvé et pendant que j'étais en prison. Cela, c'est que ma femme était une personne qui est chrétienne, croyait à sa foi et pratiquait sa religion. Et ça m'a plu à un moment donné. À un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je mette à terme à ceci, c'est-à-dire concernant sa foi. Et là, je l'ai interdit d'aller à l'église, y compris mes enfants. Et petit à petit, j'ai fait en sorte qu'elle arrêtait d'aller à l'église. C'est-à-dire tout ce qui s'appelait des réunions du soir ou d'après-midi au dehors des dimanches, je les ai interdits. Et petit à petit, ma femme, elle a continué à pratiquer en allant à l'église, bien sûr, que les dimanches. Mais quelque chose aussi est arrivé. C'est-à-dire, moi qui pratiquais l'islam, qui faisais mes saintes prières, qui jeûnais et tout, à un moment donné, j'ai relâché un tout petit peu. Un jour, donc, ma femme m'approchait et dit, chérie, j'ai un cadeau pour toi. Et ce cadeau m'a beaucoup bouleversé, car je les ai interdits, comme je disais, mais elle m'a produit, elle m'a amené comment dirais-je, mat, comme on dit en anglais, pour faire la prière, c'est-à-dire le tapis pour faire la prière, le chapeau et le tesbih. Elle me l'a présenté comme un cadeau. Elle dit, chérie, toi, tu fais tes prières. Toi, tu l'aimes l'islam. Alors là, j'ai remarqué, tu as relâché. Maintenant, je te présente un cadeau pour faire encore plus tes prières, en m'encourageant de faire ça. Et ça, je l'avais découragé, mais elle était en train de m'encourager. Ça m'a touché, mais ça m'a pas fait plus que ça parce que j'ai continué à interdire mes enfants. Mais à un moment donné, quand je me suis retrouvé dans la prison, tandis que j'étais là en des graves, comment disais, accusations, on dit, mais je savais que j'étais coupable. Et j'étais coupable parce qu'il y avait des témoins, il y avait des coups téléphoniques et tout ce qui me disait coupable, tout ce qui me accusait, je suis sûr, et Satan au fond de moi, que j'avais fait ces choses-là. Et là, j'avais la possibilité de parler à ma famille, à ma femme bien sûr, une fois par mois. Et en ce mois-là, après que le juge a donné cette possibilité, j'ai fait un appel et on m'a amené dans cette chambre pour pouvoir parler cette pièce, pour parler à ma femme. Et là, en parlant au téléphone, comment vont les enfants, comment va dehors et tout ça, et puis elle me dit, chérie, j'ai une faveur à te demander. Et elle me dit, cette faveur, tu m'écoutes bien. J'ai dit, oui, c'est quoi comme faveur? Je dis n'importe quoi, chérie, parce que en fait, c'est ce que j'attendais, d'autres choses. Et elle me dit, chérie, laisse-nous prier de même esprit. Et là, c'est comme une très grande épée qui est passée à travers mon cœur. Et là, j'étais fâché. Je ne pouvais pas attendre qu'elle me dise des choses comme ça parce que je sais exactement où elle veut en venir. Elle veut parler de sa foi, alors que c'est moi qui étais enfermé dans la prison. Et là, j'étais très fâché au point, je le raccrochais au nez. Voilà, quand j'ai raccroché au nez à ma femme, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce qu'au départ, elle veut que je fasse une faveur. Et cette faveur, j'ai découvert, c'est pour me manipuler. Alors, j'ai laissé cette pièce en courant j'étais énervé. Amené à mon cellule, j'étais en train de faire des pas à droite, à gauche, je marchais aller-retour. Mais j'avais une personne dans ma cellule avec moi qui était un chrétien qui m'énervait depuis tout ce temps. Un chrétien, quand je faisais mes prières, qui est en train de chanter et danser. C'est que j'ai jamais compris. Comment peut-on faire de la légèreté avec Dieu? Il chante, après il me dit qu'il faisait sa prière. Et moi qui lisais mon Coran. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait que je parle à quelqu'un. Mais cet homme, je voulais pas lui parler. Mais je faisais mes pas jusqu'au point, j'ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il en pense?
il m'a dit, écoute, je peux rien te dire, mais écoute ton cœur. Et là, tu ferais ce que ton cœur te dit. Mais ce que mon cœur me dit, c'était, j'étais musulman. Ce que mon cœur me disait, c'est que je suis un bon musulman qui vient de finir mon Coran, qui était juste le même jour que ma femme me dit des choses comme bêtises comme cela. J'étais au milieu de ma lecture. Et je ne comprenais rien. Et là, je savais, la colère s'est montée. Et pour la première fois de ma vie, la colère s'est montée. D'abord contre ma femme, et ensuite c'était contre moi-même. Et je me suis dit, je suis enfermé. Et pourquoi ces choses m'arrivent? Et petit à petit, cette colère s'est remontée vers Dieu. Et là, j'ai ouvert ma bouche. Et pour la première fois, je crois, je m'en suis adressé à Dieu de cette façon-là. J'ai dit, Dieu, moi je me retrouve dans la prison. Oui, je suis d'accord. Mais c'est moi qui a fait ces bêtises. Mais la seule espoir que j'ai dehors, c'est ma femme. Et là, je me retrouve dans des cataclysme avec elle à cause de la religion ou la foi. Et j'ai dit, Dieu, maintenant, moi je vais te servir. Je m'en fous, je vais rester en prison, c'est pas le problème. Mais je veux que tu me montres le vrai chemin de te servir. Et j'ai fait cette prière et quelque chose s'est changé dans mon cœur. Parce que après avoir fait cette prière, j'étais sûr, comme si j'étais sûr qu'il va me montrer le vrai chemin. Mais non pas penser c'est islam ou religion chrétienne ou quoi que ce soit, mais j'avais une certitude que je vais avoir une réponse. Et cette nuit-là, j'ai allé au lit avec un espoir d'avoir une réponse de la part de ce Dieu que je me suis adressé au moment colérique. Et là, j'ai attendu cette réponse. Et cette réponse, il est venu. Mais non pas comme peut-être que je l'attendais, mais cette réponse, elle est bien et belle venue. Et je vais vous raconter cette réponse que le Dieu Tout-Puissant m'a donnée. Cette nuit, j'ai monté sur mon lit et j'ai dormi. Mais je sais pas, on allait au lit, comme je disais, j'avais cette certitude que je vais avoir une réponse. Alors j'ai dormi. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait pas de réponse. J'avais rien eu. Mais cette envie, dès que le Seigneur me montre ou répond à la prière que je fais, elle était forte, plus forte. Et comme d'habitude, je fais ce que je devrais faire la journée en prison, c'est le calvaire, mais j'attendais une réponse, de quelque manière. Et donc, la nuit suivante, j'ai allé au lit, encore plus fort en moi, cette certitude d'avoir une réponse. Mais je me souviens, elle était tellement forte que à 5 heures du matin, je me suis levé pour aller au petit coin dans mon cellule, bien sûr, et j'ai bien regardé l'heure. À ce moment-là, j'avais toujours pas de réponse ou quelque chose qui me donne la certitude que Dieu m'a parlé ou Dieu m'a montré quelque chose. Mais je suis sûr, 15 minutes à peine ou 20 minutes, je sais pas exactement combien de minutes que j'ai monté sur cette lit, allongé, et je me suis retrouvé dans un rêve, une vision si vous voulez, dans un endroit grandiose, large, avec plein de monde, rempli, plus grand que n'importe quel star que j'ai jamais vu, car je suis un homme qui a beaucoup voyagé. Et là, je me suis retrouvé avec ces gens partout. Et j'étais parmi eux, mais j'étais avec une personne qui me tenait la main. Je ne peux pas vous dire si j'ai vu clairement le visage de cette personne, mais c'était une personne qui m'a amené d'une partie à l'autre et qui traversait cette foule de personnes. Il m'amène dans un endroit et là, c'est comme si j'étais là à temps que ce soit mon tour, comme si les gens passaient un par un et il y a quelqu'un devant qui leur donne des choses. Mais j'étais retrouvé dans cet endroit. Et au moment précis où peut-être c'était mon tour d'arriver, je me suis retrouvé encore une fois dans une autre pièce, merveilleuse comme pièce, silencieuse et remplie de joie. J'ai senti la paix. Et dans cette pièce, il y avait une table avec une chaise à côté. Et moi, j'étais assis sur cette chaise, mais j'étais agenouillé sous la table en train d'écrire des prières. Et c'est dans ces prières, j'écrivais dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus apparaît
clair et comme si c'est souriant. Et là, j'ai compris une chose. Voilà la réponse que j'attendais. Et ça a continué. Au bout d'un moment, une porte s'est ouverte derrière cette pièce. Voilà, pendant que j'étais à genoux, en train d'écrire les prières, la porte s'ouvre derrière moi. Mais quelque part, j'étais dans la paix. Ce n'était rien à comparer au moment que j'étais, vous dis que je faisais une prière où j'allais au lit. Et là, une personne s'est apparue. Cette personne, c'était ma sœur, ma petite sœur. Elle était à la porte. Elle était remplie de joie, tu voyais dans son visage. Elle souriait. Et je comprenais pas ce que ça veut dire, ça sourit, mais je le sentais au fond de moi. Moi, j'étais rempli de joie, elle aussi. Mais sans savoir que ma sœur, auparavant, avait rencontré Jésus pendant que moi, j'étais en prison. Et alors là, je me suis retrouvé sous mon lit, conscient du fait que, en fait, la réponse que j'attendais depuis tout ce temps, elle était là. Et j'ai descendu sous mon lit, je me suis agenouillé, fait exactement, malgré la table n'était pas là bien sûr, exactement ce que j'avais vu dans le rêve. Et j'ai prié pour la première fois de ma vie avec le nom de Jésus. Je ne savais pas comment prier, mais j'ai simplement dit merci Dieu de m'avoir montré le chemin. Je sais maintenant que c'est Jésus que le chemin. Et donc, je ne pouvais pas dormir. J'étais tellement joyeux. Et je crois que c'est mes pas aller-retour qui a réveillé Christian. Car mon gars, comment on l'appelle, le gars qui était avec moi dans le cellule s'appelle Christian. Et là, Christian se réveille. Et il dit, mais Ahmad, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, Seigneur m'a répondu, Dieu m'a répondu. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté tout ce que j'ai vu. Il était rempli de joie. Il me serrait dans ses mains. Et cet homme, je ne le supportais pas. Mais cet homme que j'ai vraiment fait beaucoup de mal, je peux vous dire ça. Mais là, il est en train de me serrer dans ses mains, tellement rempli de joie. Il pleurait, tellement il était rempli de joie. Alors, à ce moment-là, il me dit, la seule chose à faire, c'est pour connaître cette vision ou rêve au pasteur de la prison. Donc, le lendemain, je fais une demande pour voir le pasteur, qui est une dame, et je l'ai vu ensuite, 2 jours ou une journée après, et qui m'a reçu dans son bureau, et je lui ai raconté exactement ce que j'ai vu. Pareil, elle a fait comme Christian me tenait dans ses bras, me donnait cet amour, et me dit, vous savez, ça, c'est une belle rencontre. Et puis, tous les jours, en certains moments de la journée, le pasteur venait me chercher dans la cellule, on ira dans son bureau et m'apprenait et me parlait de Jésus. C'est Jésus que je vis son nom pendant cette vision. Et puis, petit à petit, je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire vraiment faire une rencontre avec le vrai chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ. Voilà, donc mon rencontre avec le pasteur se faisait de plus en plus. Et ce n'est pas seulement ça, car mon rencontre avec le Seigneur Jésus se faisait pratiquement toutes les nuits. Et une de ces nuits, j'ai vu aussi dans une vision, j'ai lu plusieurs bouquins que le pasteur m'a donné un soir dans une vision ou dans un rêve. Je me suis retrouvé dans une très grande rivière. J'étais dans cette rivière et devant moi c'était la lumière et c'était un visage derrière une éblouissante lumière. Et là, j'ai dit, je vais être rempli de Saint-Esprit. Et ce mot, je l'avais lu dans un bouquin, mais quand je me suis retrouvé, c'est la seule chose qui m'est venue en esprit pour faire comme demande. Et au même moment que j'ai dit ce mot, en un instant, je me suis retrouvé sur le bord
de cette rivière, alors que je nageais dans cette rivière, je me suis retrouvé au bord de cette rivière et c'était comme le feu qui était en moi. Je brûlais pratiquement. Et tout de suite, j'ai pris conscience que j'étais au lit allongé face au plafond et les mêmes sensations que je ressentais, elles étaient là. Le feu brûlait tout autour de moi et en moi. Et quand j'ai raconté ces mêmes choses au pasteur, elle me dit, vous savez, je sais que le Seigneur avait fait quelque chose avec toi et je vais faire venir un pasteur de l'extérieur qui va pouvoir t'amener à ce que le Seigneur avait fait avec toi. C'est comme ça que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Axel Moula, qui a commencé tous les jours, tous les semaines, 2 fois par semaine, m'apprend la Bible, m'a amené en étudiant ensemble et à partir de là, les choses se passaient, beaucoup de choses. Le Seigneur me parlait, j'ai acheté un bouquin pour écrire tout ce qu'il me disait, jusqu'à un jour, une soir, et pendant qu'on faisait ça, on avait des gens qui venaient ensemble, qu'on priait ensemble, il me dit, j'entends dans la voix que le Seigneur me dit qu'un homme qui s'appelle tel nom va être libéré. Et là, j'ai eu peur. Malgré quand je me suis réveillé, j'ai écrit ce qu'il m'a dit, mais j'avais peur. Parce que cet homme m'avait confessé ce qu'il avait commis comme crime. Il était sûr qu'il va faire au moins 3 ans en prison. Et on me dit de lui dire qu'il était libéré. Et là, j'ai écrit, j'ai passé ce message et Dieu a fait ce qu'il a dit et cet homme était libéré. Et quand il était libéré, et ça a fait un peu de remords de foi pour tous ceux qui sont autour de lui, qui ont entendu ce que le Seigneur a fait à travers le message que je lui ai donné. Et à partir de ce moment, nous avions beaucoup de personnes dans la prison qui se réunissaient ensemble, qui priaient ensemble avec moi dans ces prisons à Essen, en Allemagne. Alors, comme je disais, le Seigneur m'a bien donné d'autres visions, m'a parlé de d'autres choses. En une nuit, je me souviens, le Seigneur m'a donné une image d'une femme qui travaillait dans cette prison, me donnait des messages pour cette femme qui était vraiment personnelle et privée. Et là, j'ai dû décrire cette dame à tous ceux qui étaient mes amis dans la prison, qui ont reconnu que c'était une femme, qui était une garde, qui travaillait dans le 1er étage, alors que nous, on était dans le 4e étage. Fait que j'ai tout essayé tout au long de la semaine pour passer ce message à cette femme. Et ça n'avait pas abouti à cette fin. Et donc, on entend dans la cellule, dans ce vendredi soir, et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un message et tu dois me donner la provision, car j'ai tout essayé. Et en fait, c'était une preuve vivante de ce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, comme la parole de Dieu a bien dit. Ce fait que le lundi suivant, la porte qui ouvre, ma porte de cellule qui ouvre, et la personne qui ouvre la porte, c'était cette dame. J'étais en prison pendant 3 mois, voire 4 mois. Je n'ai jamais vu cette dame. Elle a jamais venu dans cet étage, mais c'était elle qui venait ouvrir ma porte parce que j'ai travaillé, on distribuait le manger en prison. Et là, en rentrant après le travail, j'ai tenté de donner ce message à cette femme, en lui disant, s'il vous plaît, j'ai un message pour vous. Elle me dit, un message pour qui? Je dis vous. Elle dit, de qui? Je dis, de Dieu. Elle me dit, tu es malade. En fait, elle n'était pas du tout sûre. Et puis, à ce moment-là, elle voulait me enfermer. Je dis, s'il te plaît, prends ce message. Si ce qui est marqué dedans, elle est vraie, tu sauras, ça vient de Dieu. Mais si ce n'est pas vrai, tu sauras, je suis un menteur. Et cette dame a bien pris ce message. Et ce message a fait beaucoup de répercussions, c'est-à-dire le résultat de ce message, et a fait a amené beaucoup de personnes qu'on puisse faire des réunions ensemble, y compris certains des gardiens, et je vous en dirai bien sûr plus de ce qui s'est passé après ce message a été passé à cette dame, et la suite, je vous dirai bien sûr dans le prochain émission. Mais il faut savoir que ce message, après avoir donné, j'ai donné témoignage bien sûr aux pasteurs qui venaient.
dans la prison, et les gens qui étaient avec nous, les interprètes, les gardiens qui étaient là, ils ont allé raconter cela au directeur de prison, alors que cette gardien n'avait pas le droit de prendre ce message. Alors, la suite, je vous donnerai, comme je le disais tout à l'heure, dans la prochaine émission. Et que Dieu vous bénisse.